Star Beats. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialité physique chimie. Donc, comme promis, on va faire un petit point sur les vecteurs et donc là, je vous propose un petit exo qui pourrait presque ressembler à un extrait d'Exobac en fait, clairement, parce que dans le sens où vous allez voir, l'enchaînement des questions ressemble beaucoup à un sujet de bac. Alors bon, bien évidemment, c'est un mini, là ce sera un mini sujet de bac, là ce sera un mini enchaînement qui durerait peut-être 5 à 10 minutes, mais normalement, bon, en termes d'explication, ça va être un peu plus long forcément, comme d'habitude. Mais ça vous donne une idée, enfin ça vous donne déjà une première idée de ce que vous pouvez avoir au bac, ok? Pas vous. Même si je crois que c'est un petit moment qu'on n'a pas vu d'exo où il faut tracer des vecteurs, accélération, vitesse, tout ça, mais voilà, je vous propose quand même cet exo pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se trace quoi, en pratique. Donc reproduire le pointage, construire donc en P2 et en P3 les vecteurs vitesse V2 et V3, en précisant donc l'échelle utilisée, donc là c'est complètement à nous de voir l'échelle. Ensuite, donc, construire en P3 le vecteur variation de vitesse, donc entre les positions V2, entre les positions 2 et 3. Construire en P3, donc le vecteur accélération, donc en position 3, en précisant l'échelle donnée. Donc, let's go, je laisse mettre la vidéo en pause, réaliser cet exo, et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, on commence par la première question. Donc, première question, quand vous avez un sujet comme ça, toujours, vous servez de toutes les données que vous avez. Déjà, premièrement, il faut connaître la vitesse. C'est tout bête, mais il faut connaître la vitesse. C'est ça qu'on cherche. Ok, pour tracer les vecteurs vitesse en 2 et en 3, il faut que je connaisse la vitesse. Ok, donc on cherche. Donc là, je vais aller en même temps. V2 et V3. Parce que ce sera la même démarche. Donc, on va pas répéter ça deux fois afin d'économiser un petit peu. Donc, on cherche V2 et V3. Donc, on va mettre ce que nous avons. Donc, on a. Donc, ici, déjà, la durée qui sépare deux positions successives. C delta t égale 40 millisecondes. Alors déjà, j'ai 40 millisecondes, bon, je sais que ça va pas marcher, ok? Parce que je rappelle une vitesse en mètres par seconde. Donc, par définition, et quand vous avez des millisecondes, il faut convertir en secondes. Donc, du coup, millisecondes en secondes, c'est 40 10-3 secondes. Donc là, normalement, en terminale, il n'y a pas de souci. Et voilà, pour passer des millis à l'unité principale, il faut juste multiplier par 10-3. Ok? Puisqu'à 10-3, 3, on est à 10-3 en dessous, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, il faut la distance, ok? Donc la distance entre P2 et P3, et la distance entre P3 et P4, ok? Donc là, tout d'abord, d'après l'échelle, je vois donc là approximativement 10 cm, c'est 1 cm sur ma règle, ok? Donc ça veut dire que là, concrètement, 1 cm quand je mesure, c'est 10 fois plus de la réalité, ça fait 10 cm. Voilà, comment on peut traduire dans la vraie vie. Donc là, je mesure la distance entre P2 et P3. Donc là, pareil, on est en terminale, donc je ne mettrai pas les calculs d'échelle, surtout que là, c'est un calcul d'échelle assez simple. Là, je mettrai directement le résultat. Donc ici, je vois que j'ai une distance de 0,8 cm avec la règle. Donc en l'appliquant à mon échelle, comme j'ai dit, la distance que je mesurais d'arrêter est 10 fois plus grande, ça fait 0,8 fois 10, c'est-à-dire donc 8 cm. Ok, donc 8,0 cm, c'est-à-dire 8 fois 10,2 mètres. Je fais pareil, je mesure la distance P3, P4. Donc distance P3, P4. Donc là, a priori, je vois qu'on tombe sur la même valeur. Donc 0,8 cm, ce qui fait 8,0 cm dans la réalité. Ce qui fait 8,010,2 mètres. Ok, là pareil, c'est des conversions de base qu'il faut maîtriser. Maintenant, on va chercher la vitesse. Or, donc V2 et V3, on va faire le calcul en même temps. Donc c'est la distance P2, P3 sur delta t. Et là c'est pareil, donc en position 3, la vitesse c'est la distance P3, P4 divisé par delta t. V2, donc on y va. La distance entre 2 et 3, qui veut dire 8,010-2, que je divise par la durée delta t. Donc 40, 10-3. Et V3, donc c'est la distance entre 3 et 4. Donc ici, 8,010-2 divisé par la durée delta t. 40, 10-3. Ok. Alors là, pareil, il n'y a pas forcément besoin de machine pour ce genre de calcul. Ok. Soit vous remultipliez par, donc ici on multiplie par 10 et donc ça veut dire qu'on aura 10-3 ici. Ou soit on divise par 10 et donc on aura 10-2 au dénominateur. Donc dans tous les cas, vous aurez du 8 divisé par 4 dans ce cas-là. Et 10-2, 10-2, ça se simplifie, ça te prend 1. Donc là, je vois que V2
égale V3, c'est-à-dire 2,0 mètres par seconde. Et là, pareil, 2,0 mètres par seconde. Ok, donc vous voyez parfois comment on peut faire un calcul sans calculatrice. Pareil, je vous montre ça, c'est pas pour faire joli, hein, c'est pas pour vous montrer, ouais, je vais faire du calcul mental. Non, c'est pour montrer que bah, déjà, oui, c'est faisable, et surtout que voilà, si vous avez un sujet sans calculatrice, ne soyez pas perturbé, parce que ça peut arriver qu'on ait des sujets sans calculatrice en physique chimie, je vous le dis. Bon, donc ça c'est bon, donc là, bon, on dit juste de construire des vecteurs vitesse, ok, voilà. Donc là, ici, l'échelle utilisée, donc échelle en vitesse, on prendra donc la chose suivante, 1 cm pour 2,0 mètres par seconde. Ok, comme ça on n'a pas de problème. Sinon ça va être trop grand. Donc bah let's go. Donc là le vecteur vitesse en position 2, comment je le fais? Et bah je trace, je le rappelle, hein, la corde entre 2 et 3. Entre 1 et 3, pardon. Ok. Donc je prends la position avant, la position après, je trace la corde qui lie les deux. Et après, alors là c'est un petit, on va même prendre 1 cm, 1 mètre par seconde. Ok, comme ça on voit bien. Et après, bah, qu'est-ce que je fais? Je fais la parallèle à cette corde qui passe par le point P2. Et donc là, comme ça, je trace mon vecteur vitesse. Ok, voilà. Donc là, je vais faire 2 cm, comme ça, c'est un peu grand quand même. Et on voit un petit peu, parce que sinon, on verra rien. Donc là, ici, c'est le vecteur vitesse en 2. Et je fais pareil pour le vecteur vitesse en 3, que je tracerai d'une couleur. Donc là, pareil, je prends la position avant, je prends la position après. Donc là, ici, c'est en P3, je veux le vecteur vitesse. Donc je prends la position avant P2, la position après P4. Et donc là, je trace la corde. Ok. Là, pareil, je bouge pas la règle et je trace le vecteur vitesse en position 3. Donc là, pareil, la mesure, ça doit être 2 cm. Donc on va essayer d'être précis. Et comme ça, j'ai V3. Voilà. Donc ici, V3. Bon, c'est pas grave, on aura la même couleur. Ce sera pour vecteur variation de vitesse, on va changer les couleurs. Alors, bah, justement, donc position 2, question 2, construire un P3, donc le vecteur variation de vitesse entre les positions 2 et 3. Ok. Donc là, bah, on est en position 3, pardon. Donc on veut le vecteur variation de vitesse entre les positions 2 et 3. Donc là, bah, il faut que je prenne V3, je retire V2 et tout ira bien. Ok. Donc, on est en position 3, je le répète. Je prends le vecteur position, je prends le vecteur variation, le vecteur vitesse en 2 et donc je le transate. Je le mets au bout du 3. Comme ça. Et après, donc une fois que c'est fait, et bah, au lieu qu'il soit orienté dans ce sens-là, je l'oriente dans ce sens-là, comme ça, moi. Ok. Et donc là, après, je trace un vecteur de même mesure que le vecteur V2. Ok. Donc ici, bien évidemment, on essaie de tracer un segment de 2 cm. Ok. Ce qui va me donner ça. Juste ici. Alors, soyez pas étonné, hein, c'est normal, ça donne le résultat petit, malgré que j'ai pris des grandes mesures. Donc ici, j'ai moins V2. Et après, donc, je trace bah, le vecteur résultant, ok, qui correspond au vecteur variation de vitesse. Donc la position 3 est là. Donc là, je pars de là, en fait, et j'arrive là, ok. Donc ici, j'ai delta V, ok, entre les positions 2 et 3. Voilà. Bon, c'est pas grave, ça défonce un peu l'échelle. On va effacer et comme ça, on le mettra ailleurs. Donc, encore une fois, vous voyez l'intérêt de prendre des grandes mesures. Parce que si on avait pris une petite mesure, déjà que là, celle-ci, ça aurait été encore plus difficile. Bon. Tout ça étant dit, donc on veut le vecteur accélération maintenant en position 3. Ok, bravo. Donc, du coup, ce qu'il va falloir faire, et ben, il nous faut la valeur du vecteur variation de vitesse. Et donc, la durée de temps, bon, là, c'est 40 millisecondes. Ok. Donc, bah, tout simplement, là, on va mesurer, hein, le vecteur trace en or, la valeur de celui-ci. Donc, on va dire qu'on cherche. Donc, ici, c'est A3. Donc, la norme de A3. Hein. Donc, là, pareil, comme c'est la norme, je répète, surtout ne mettez pas le symbole de vecteur en haut. Ou sinon, si vous mettez A3 avec le symbole de vecteur, vous mettez comme ça. Ok, avec la norme. Sinon, dans ce cas, vous mettez juste ça, mais en physique, on va préférer ça. C'est plus simple. Donc, on met ce qu'on a. Donc, delta T, j'ai dit, c'est 40 millisecondes ou 40 10-3 secondes directement. J'ai delta V. Donc, delta V que j'ai tracé sur mon schéma. Donc, sa norme, c'est quoi? Donc là, on va la mesurer à la règle. Ça, je vous préviens, on va obtenir un résultat, c'est petit. Donc, je vois 4. On a a priori 4. Ok, donc 0,4 cm sur le schéma. Donc, ça fait 4 cm de la réalité. Donc, du coup, 4 cm de la réalité
enfin 0,4 cm, pardon, sur le schéma. Donc, ce qui représente 0,4 mètres par seconde. Vous voyez, donc, faut faire gaffe, hein. On vérifie toujours vos échelles. Pareil, là, vous parlez d'une vitesse, donc, ça serait bête, vous voyez, là, je dis 2 fois en plus. Donc, pour ça, revérifiez vos échelles. Ça serait bête de confondre. Donc là, non, pardon, c'était pas 0,8 cm que j'avais dit, non, c'est bien une vitesse. Donc, j'avais dit 1 cm, 1 mètre par seconde. Donc là, 0,4 cm, ça fait 0,4 mètres par seconde. Pardon. Bon, une fois qu'on a ça, ben, on calcule l'accélération. Donc, or, l'accélération 3, donc c'est delta V sur delta T, ce qui est égal, donc 0,4 ou bien 4, 10 moins, donc là on a 10 moins 1, divisé par 40, 10 moins 3, donc 4,010 moins 2, ce qui est égal ici à 1,0 10 moins 1. Donc là, ici on a en mètres par seconde, ok, au carré, ok. Voilà, pareil, je vais choisir une échelle, donc on va dire là ici, pour que ce soit un peu plus grand, on prendra 1 cm qui va représenter 0,5 mètres par seconde au carré, ok. Donc là ici sur mon schéma, mon vecteur A3 va mesurer donc logiquement 2 cm, ok. Donc bah, je reprends mon schéma, est-ce que j'aurai de la place, puis je vais le mettre en rouge. Et donc je pars de la position 3, je trace un vecteur qui est collinéaire au vecteur accélère, au vecteur variation de vitesse que je trace en noir, et donc je fais en sorte qu'il mesure 2 cm, ok. Donc voilà, ça va donner un truc comme ça. Donc ici vous avez delta, là il y avait delta V ici, et donc là c'est l'accélération 3. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter, et bonne installation en mathématiques et en sciences. Voilà, pour ceux qui voudraient la figure, voilà à quoi ça ressemble. Bon, donc c'est tout petit, mine de rien. Donc pareil, si vous imprimez aussi un petit détail, pensez bien à agrandir. Ok, là bon, j'ai pas fait, je vais reproduire et voir ce que ça a donné, mais pensez à agrandir surtout. Ok, là pareil dans ce chapitre là, si vous pouvez imprimer des exos que je vous donne, c'est mieux, c'est plus pratique. Après, si vous voulez pas, bah faites-le. Même si vous n'avez pas les mêmes résultats que moi, faites-le, on va dire, juste pour avoir la méthode, mais voilà, je vous conseille fortement et bah de les imprimer s'il vous plaît. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo.